Le Bénin, après Patrice Talon, ne sera pas du reste sur le plan technologique, notamment s'agissant de l'intelligence artificielle générative. Loin de la Silicon Valley, dans notre hub national, l'IA génératrice a révolutionné nos vies. Mais il y a un mais. Que faisons-nous de l'intelligence artificielle générative dans l'enseignement? Et Rodrigue, ça vous préoccupe, ça vous donne de l'insomnie. Vous avez envie d'en parler. Merci Vital et bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement. Oui, effectivement, nous recevons Enaboua et Clélé Agboko et nous avons envie de lui demander ce que cela veut dire, l'IA générative. Bonjour Monsieur Rodrigue, bonjour Monsieur Vital, merci pour l'invitation, bonjour chers auditeurs. Avant de parler de l'IA générative, il faut déjà parler de l'intelligence artificielle. C'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, communément appelée l'IA, qui est un domaine de l'informatique qui permet de créer un support ou une machine qui va exécuter des tâches qui ont normalement besoin d'intelligence humaine. Mais dans l'IA générative, il y a une branche de cette intelligence artificielle qui va vous permettre de créer des contenus, de coder, de créer de la musique et toutes autres choses grâce à des prompts que vous lui donnez pour qu'il exécute des tâches, tout simplement. Okay. Alors, quelle est sa fonction dans l'enseignement? Aujourd'hui, il y a plusieurs types d'utilisation dans l'enseignement. Ça dépend de la manière dont vous l'utilisez. Il y a des avantages aujourd'hui, par exemple, si on utilise l'IA pour l'enseignant dans le système éducatif, ça peut lui permettre de faire des fiches de cours plus facilement, de pouvoir avoir accès à des informations qui ne sont pas sur le territoire, par exemple, et surtout de pouvoir localiser les défauts de compétences chez les élèves et pouvoir augmenter leurs compétences tout simplement. Et si lui-même n'a pas suffisamment de compétences, l'IA peut l'envoyer dans tous les sens. Bien sûr, c'est ça la désinformation. C'est-à-dire que si vous faites une mauvaise utilisation de l'IA à travers les prompts que vous lui donnez, il y a moyen que vous ayez de fausses informations. Et c'est pour cela qu'il est important, dès aujourd'hui, de s'approprier l'utilisation de l'IA, de savoir l'utiliser pour ne pas avoir accès à la désinformation, à des fausses informations, au risque de faire perdre le fil aux élèves. D'accord. Pour l'enseignant, quels sont les avantages? Il y a beaucoup d'avantages parce que vous voyez aujourd'hui, lorsque l'enseignant a un programme défini sur un certain nombre de mois qu'il doit exécuter, lorsqu'il vient en salle de classe, souvent il n'a pas le temps de pouvoir tout toucher. Donc l'IA peut lui permettre par exemple de pouvoir faire des fiches techniques déjà à la maison, de pouvoir s'informer et être à l'affût de tout ce qui change dans le secteur pour que les enfants puissent être vraiment informés de l'avancée de la technologie dans les différents domaines, parce que vous êtes d'accord avec moi que si vous prenez le système éducatif béninois, qui est connu pour sa valeur, pour la formation que nous recevons, mais il faut être conscient et se dire qu'aujourd'hui, beaucoup de choses ont évolué et qu'il y a du travail à refaire dans le système éducatif. Et ça peut vraiment aussi permettre à l'enseignant de se former au jour, sans pouvoir aller encore sur les bancs ou aller faire des formations à côté. Mais qui devrait former l'enseignant aujourd'hui? Oui, pour cela, je pense que si nous avons tous eu accès au programme du candidat futur président de la République, M. Romain Wedahi, qui a dit qu'il y aura des colloques qui seront organisés avec des professionnels du numérique qui vont mettre des ateliers en place pour déjà, dans un premier temps, donner accès à l'IA à ces personnes-là, les apprendre à utiliser l'intelligence artificielle de manière civique et morale. Et eux, ils vont maintenant l'intégrer dans le système éducatif pour pouvoir l'utiliser à bon escient, tout simplement. Donc vous pensez qu'il ne faut pas avoir peur du tout de l'IA dans l'enseignement? Non, c'est une grave erreur d'avoir peur de l'IA dans le système éducatif. Il faut plutôt mettre des codes en place pour que ça soit utilisé à bon escient. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous allez sur l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle se nourrit de la collecte d'informations que nous déposons en ligne, tout simplement. Donc, si vous allez aujourd'hui sur Internet et vous faites des recherches, vous êtes sûr d'avoir des informations qui sont la plupart, qui ont des sources de l'Occident, qui ne sont pas des sources de notre territoire béninois ou africain. Donc, c'est très important aujourd'hui qu'on puisse utiliser l'IA pour lui permettre de collecter beaucoup d'informations qui ont un rapport à nos réalités que nous vivons sur nos territoires. Donc, si aujourd'hui, on ne s'intéresse pas à l'IA, on risque d'être obsolète dans chacun de nos domaines parce que l'IA, aujourd'hui, est en train de faire disparaître beaucoup de corps de métier. Et il est important de mettre cet usage-là de l'IA dès le bas âge aux enfants à travers des niveaux de compétences donnés
pour qu'ils puissent avoir accès à cela et être conscients qu'avec ça, on peut évoluer. Ça ne peut pas remplacer l'homme, mais il faut vivre avec. Oui, mais aujourd'hui, nous produisons très peu. Nous produisons très peu de ressources en ligne. Tout ce que nous avons vient de l'extérieur. Et donc, quand on introduit les enfants tout de suite dans ce village planétaire, je vais dire, nous les extravertissons automatiquement. Comment amener les enseignants, comment amener à produire du contenu, comment l'État soutient la production de contenu local, adapté à notre éducation? Ça se fait déjà en digitalisant tout ce que nous avons en physique. Il faut digitaliser tout. Vous voyez aujourd'hui maintenant, si vous voulez avoir accès à des documents qui n'existent pas en librairie aujourd'hui et en Afrique, en ligne, on l'a. Donc, c'est les gens qui l'ont digitalisé. Donc, il faut que chacun de nous, déjà, on commence à digitaliser tout ce que nous avons comme information fiable par rapport à notre domaine. Je suis expert en numérique, je digitalise tout ce que j'ai comme ressources dans mon domaine. Vous êtes journaliste, vous faites autant. Et ça va nourrir intellectuellement l'IA. Et c'est ça qui va permettre à ces enseignants-là d'avoir de vraies informations qu'ils pourront partager après. Oui, mais je parle de nos réalités, d'accord? Vous êtes spécialiste numérique, vous êtes spécialiste numérique dans une connaissance planétaire peut-être extravertie de l'Europe, des États-Unis. Mais qu'en est-il de chez nous? Les réalités de chez nous. La danse, les contes, l'éducation nationale, etc., le patrimoine. Voilà. Comment est-ce que nous entraînons l'IA peut-être africaine à pouvoir produire ces informations pour les générations à venir? Oui, mais ça se fait déjà. C'est à travers les gestes que nous faisons tous les jours. Si, je vous donne un exemple très simple, il y a de cela 6 mois, 7 mois ou 1 an, vous faites des recherches sur le patrimoine béninois, vous aurez des informations peut-être qui viennent de l'extérieur, mais aujourd'hui, vous aurez des informations d'ici. Parce qu'on travaille à perpétuer notre histoire. On travaille à ce que la génération de demain puisse voir ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est à travers la digitalisation, à travers les différentes agences qui travaillent au jour le jour. Donc, c'est un exercice à faire au jour le jour et de tous les secteurs. Finalement, je trouve qu'à vous entendre, il va falloir trouver des mesures pour accompagner la digitalisation. C'est bien ça? Ça, c'est clair. Et ça se fait déjà et ça va se faire encore. C'est-à-dire qu'il faut créer des agences, il faut mettre des gens qui sont vraiment spécialisés dans l'histoire de l'IA pour cadrer cette utilisation, pour vraiment documenter ce qu'il faut donner comme accès à l'information aux enfants. Moi, je vais vous donner un exemple très simple aujourd'hui. Lorsqu'un enfant prend l'IA, à elle seule, il va faire des recherches, il peut avoir cette information. Il présente un exposé, tout fait. Il ne comprend pas, en fait. Je vous raconte une histoire très simple. J'ai été président d'un jury où les étudiants ont mis le thème de leur jury juste dans l'IA. Ils ont copié, ils ont collé, ils sont venus parler de ça. Mais les enseignants qui étaient ne savaient pas que c'était de l'IA parce qu'ils n'ont pas accès à l'IA. Ils n'utilisent pas l'IA. Moi, je l'ai su. Donc, vous allez voir que cet exemple prouve déjà qu'il faut former ces enseignants-là à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce qu'ils ne sauront pas s'ils ne se forment pas. Ça fait un. La deuxième chose, ces étudiants qui ont fait ça ne comprendront pas réellement le sujet qu'ils ont traité. Parce qu'ils ont fait du copier-coller. Donc, il faut les apprendre à utiliser l'IA pour se cultiver personnellement d'abord et comprendre. Parce que si vous allez en classe aujourd'hui, par exemple, vous faites un cours avec l'enseignant et que l'enseignant a 40 ou 50 élèves dans la classe, il ne peut pas savoir la lacune de chaque élève. Mais l'élève est conscient de sa lacune. Mais s'il rentre, il peut s'auto-évaluer et apprendre avec l'intelligence artificielle et augmenter ses compétences. Donc, il faut mettre un registre en place qui permet, d'un côté, de donner accès à l'IA à l'enseignant et de lui apprendre à l'utiliser à bon escient et aussi aux enfants. Parce que ça va lui permettre à lui de pouvoir développer ses compétences de manière personnelle, ce qui est très important pour la culture de nous tous. Je voudrais vraiment que vous puissiez insister un peu sur les inconvénients. Quand vous écoutez, c'est bien, il y a beaucoup d'avantages pour l'enseignant, pour l'apprenant, mais comment cadrer réellement un monde que nous ne maîtrisons pas? Je trouve que c'est un saut dans l'inconnu. Est-ce que nous avons aujourd'hui les outils, effectivement, de limiter les inconvénients donc de l'IA générative? Limiter les inconvénients de l'IA générative. Comment réussir à mettre un élève, par exemple, dans un couloir précis pour qu'il ne déraille pas? C'est de mettre en place nos propres outils qui sont connectés à nos réalités et donner accès à ces outils-là à ses enfants dans le cadre éducatif béninois. Là, si l'enfant se lève et qu'un outil est mis en place et qui a rapport avec nos réalités, il sait
et nous savons, qui va s'instruire et apprendre à se cultiver par rapport à nos réalités. Oui, mais là, vous êtes dans l'idéal. Aujourd'hui, c'est ouvert. Rien n'empêche l'enfant d'aller sur tout ce qui existe aujourd'hui sur Google, sur Internet, pour collecter d'autres informations. Oui, mais comment limiter ces Mais la seule manière de limiter, c'est ça. Il faut apprendre, parce que vous ne pouvez pas empêcher l'enfant d'avoir accès à ça parce qu'il utilise le téléphone, il utilise les tablettes. Donc, vous ne pouvez pas l'empêcher en réalité d'avoir accès à ça, mais vous pouvez l'apprendre à savoir l'utiliser. Vous avez parlé des inconvénients. Le premier problème, c'est la paresse intellectuelle. Parce que si la personne utilise l'IA de la mauvaise manière, il ne sera pas cultivé. Mais lorsque vous allez lui apprendre justement à l'utiliser, comment est-ce que ensuite la loi ou bien le cadre juridique permet de cadrer ce qu'il va faire par la suite? Parce qu'on est dans l'éducation ici, fondamentalement. Oui, ça c'est un exercice à faire, le cadre. Et c'est pour ça que c'est un gros travail que le gouvernement qui va venir va faire. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en place des institutions qui vont cadrer et qui vont mettre en place des lois rigides pour permettre à nos enfants d'avoir accès à l'IA, mais de manière convenable et à bon escient. C'est un travail qui va se faire et c'est des experts qui vont se rassembler, qui vont le faire. C'est un exercice auquel tous les pays du monde font face. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a peur que l'intelligence artificielle même domine l'intelligence humaine. Est-ce que vous ne voyez pas que ça va créer davantage une grande fracture sociale entre les villes et les milieux ruraux, donc où déjà l'accès à l'Internet, à la connexion est limité? Comment réduire cette fracture encore à côté des fractures déjà sociales qui existent? Oui, et depuis 10 ans, le gouvernement en place le fait à travers la digitalisation du système éducatif partout. L'accès aux ordinateurs, l'accès à la connexion, la fibre optique qui est en train d'être déployée partout. C'est vrai que ce n'est pas totalement fait, mais c'est un travail qui se fait au jour le jour et partout dans le monde, ça se fait. Donc ça, c'est une première chose pour pouvoir permettre l'accès à tout le monde. Mais si c'est fait dans le système éducatif, ils vont penser d'abord à ce que dans le système éducatif, ils puissent avoir les éléments qu'il faut pour que l'accès à l'IA soit total pour tout le monde. Mais c'est un travail qui va se faire à la longue. Ça ne peut pas se faire du jour au lendemain, ramener l'IA dans le système éducatif. C'est un travail qui se fera à la longue. D'accord. Oui, Rodrigue, un travail à la longue. Certainement que notre invité a un mot pour clôturer. Voilà, oui, un mot de la fin pour clôturer cet entretien. Moi, je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je vous remercie pour cette chronique. Que vous soyez parents, vous devez avoir accès à l'IA pour savoir comment cadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle chez vos enfants. Et les enfants aussi doivent avoir accès à cela pour pouvoir développer personnellement leurs compétences de la plus belle des manières. Et aussi, comme le président l'a dit, il faut qu'aujourd'hui on puisse revoir le système éducatif pour que ça réponde aux réalités d'aujourd'hui, aux réalités que nous vivons. Merci. Merci. Monsieur Glélé, vous êtes roi dans notre histoire. Est-ce que vous avez déjà raconté votre histoire sur l'IA pour que les enfants apprennent un peu de la royauté de Glélé? Oui, ben, ça se fait déjà. Et si vous allez sur l'IA, je pense que nos aïeux ont vraiment fait le travail aujourd'hui. L'histoire est inscrite. Mais c'est un travail au jour le jour. Par exemple, moi, personnellement, je travaille à ce que tout ce que je fais dans mon domaine puisse avoir des traces. Donc, c'est un travail que tout le monde va faire. Et puis, ça se fera. L'histoire du Bénin, l'histoire de Glélé, l'histoire de tout le monde soit inscrite pour que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, cette histoire perdue et qu'on puisse savoir tout ce qui a été déjà fait dans le passé. Vous êtes Enaboua Glélé Agboro. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Ne soyez pas très loin de nos dirigeants sur tout ce qui arrive pour que nous puissions avoir les bons conseils. Ils ont aussi besoin d'avoir les bonnes informations pour décider. Et vous, Rodrigue, continuez de creuser l'IA générative. Merci, j'y arrive. Oui, donc, continuez de creuser pour nous apporter de nouvelles solutions très prochainement dans les prochaines rubriques. Oui, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous suivent. On se dit à la prochaine.